Je t'oublierai en une semaine. J'ai déjà trouvé quelqu'un de mieux, a dit mon fiancé devant toute sa famille. Puis il m'a jeté à la figure la bague que je lui avais achetée. Elle a heurté ma poitrine. Est tombée sur le parquet et a tournoyé sous la lumière de la salle à manger de sa mère pendant que tout le monde regardait. Personne ne m'a défendu. Pire, personne n'a semblé surpris. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'il savait déjà. Je m'appelle Glatty Evans. J'ai 32 ans et je suis ingénieur mécanique dans une entreprise d'équipement industriel à Pittsburgh. J'ai toujours été doué pour découvrir pourquoi quelque chose tombait en panne et pour le réparer. Systématiquement. C'est peut-être pour cela que j'ai passé 2 ans et demi à restaurer une Dodge Challenger de 1973. Que la plupart des gens auraient abandonné à la ferraille. Tous les autres voyaient un tas de rouille. Moi, je voyais quelque chose qui valait la peine d'être reconstruit. Mon meilleur ami, Ray, comprenait cela de moi. Nous nous connaissions depuis l'époque de la garde nationale. Et après son propre divorce, il avait développé une règle. Les souvenirs changent, pas les reçus. C'était important parce que mon fiancé, Rodney, et moi avions convenu de partager les frais de notre mariage à 50-50e. En réalité, je payais généralement en premier. Rodney payait en retard, payait moins que sa part ou promettait de rattraper plus tard. Je tenais des registres. Rodney continuait de dépenser. Et chaque fois que l'argent se faisait rare, ma Challenger devenait en quelque sorte le problème. Un soir, il se tenait à l'entrée du garage et a dit, « Tu sais, vendre ce truc nous donnerait beaucoup plus de flexibilité pour le mariage. » Ce truc? La voiture? Ma voiture. Il a haussé les épaules. C'est à peine une voiture en ce moment. Je suis retourné au travail. Quelques jours plus tard, Rodney a annoncé que ses parents voulaient que nous passions dimanche pour discuter des derniers plans du mariage. Je suis arrivé à 3 heures. Son père était dehors, au barbecue. Sa mère était dans la cuisine. Sa sœur, Janet, et son mari étaient déjà là. Pendant la première heure, tout semblait normal. Sauf que Rodney n'arrêtait pas de regarder son téléphone en souriant. Puis Janet a posé une question sur la lune de miel. Rodney s'est mis à parler de surclassement d'hôtels et de meilleurs vols que nous n'avions jamais acceptés. Finalement, il m'a regardé. Bien sûr. Une partie de cela dépend de la volonté des deux personnes de vraiment investir dans l'expérience. J'ai payé la majeure partie de ce que nous avons réservé. Sa mère a immédiatement dit, « Ce n'est pas ce que Rodney veut dire. » Je l'ai regardé. Que veut-il dire? Rodney a soupiré. Cela signifie que j'en ai assez que tout soit une question de praticité avec toi. Nous parlons d'argent. Non, nous parlons de nos vies. Le silence s'est installé dans la pièce. Rodney a fait un vague geste dans ma direction. Tu as un bon travail, Glatty, mais tu te contentes de cette même petite routine. Travail, maison. Cette Challenger. Et moi, je veux plus. Alors pourquoi m'épouses-tu? Silence. Sa mère a baissé les yeux, non pas surprise, juste mal à l'aise. Rodney m'a dévisagé pendant quelques secondes. Puis il a dit, peut-être que non. Et puis le nom est sorti, Barbara. Elle me comprend. J'ai à peine cligné des yeux. Qui est Barbara? Quelqu'un dont je me suis rapproché. À quel point? Il n'a pas répondu. J'ai regardé autour de la table. Personne n'a demandé qui était Barbara. Personne n'avait l'air confus. Mon estomac s'est noué. Depuis combien de temps? Quelques mois. Janet a murmuré, Rodney. Mais il a continué. Barbara veut vraiment vivre des expériences. Elle a de l'ambition. Être avec elle m'a fait réaliser que je me contentais de peu. Est-ce que tu couches avec elle? Sa mâchoire s'est crispée. Ce n'est pas la question. Donc, oui. Sa mère a fixé son assiette. Son père a dit doucement, fils. J'ai de nouveau regardé autour de la table. Le saviez-vous tous? Personne n'a répondu. Janet avait l'air malade. Sa mère ne voulait pas croiser mon regard.
Son père s'est passé une main sur le visage. Personne ne m'a défendu. Pire, personne n'a semblé surpris. Rodney s'est levé. Tu sais quoi? J'en ai fini avec cette mascarade. Il a retiré de son doigt la bague que je lui avais achetée et l'a lancée. Elle a heurté ma clavicule et a rebondi sur le parquet. Elle est bon marché de toute façon. Rodney, a sèchement dit son père. Mais Rodney n'avait pas fini. Barbara a ri quand elle l'a vu. Elle a dit que quelqu'un qui m'apprécierait vraiment n'achèterait pas quelque chose comme ça. J'avais économisé pendant des mois pour acheter cette bague sans m'endetter. Apparemment, c'était un autre échec maintenant. Rodney m'a regardé avec un mépris pur. Je mérite quelqu'un qui veut vraiment une vie. Je me suis levé. Alors il a souri. Je t'oublierai en une semaine. J'ai déjà trouvé quelqu'un de mieux. Et étrangement, c'est à ce moment-là que tout est devenu calme en moi. Il n'y avait plus rien à expliquer, pas de malentendu à corriger. Pas d'argument qui pourrait faire redevenir Rodney l'homme que je pensais épouser. J'ai traversé la pièce, ramassé la bague et l'ai mise dans ma poche. Puis j'ai retiré le double de la clé de la maison de Rodney de mon porte-clés. Son père se tenait à côté de la porte coulissante. Je la lui ai tendue. Merci pour le dîner, monsieur Parker. Derrière moi, Rodney a dit, c'est tout? Je me suis retourné. Tu n'as rien à dire? J'aurais pu mentionner Barbara, l'argent du mariage. Le fait que sa famille était apparemment au courant de la liaison avant moi. Au lieu de cela, je l'ai regardé. Puis, je suis sorti. Au bas de l'allée, j'ai envoyé un SMS à Ray. C'est fini. J'ai besoin du plan. Sa réponse est arrivée immédiatement. J'arrive. Ray est venu me chercher quelques minutes plus tard. Mon téléphone vibrait déjà des appels de Rodney. Je l'ai retourné face contre la table. Ray m'a jeté un coup d'œil. Je lui ai raconté la version courte. Il a hoché la tête. Alors on fait ça proprement. Le lundi matin, j'ai changé les serrures. Les messages de Rodney sont passés des excuses à la colère presque immédiatement. Les choses sont mal sorties. Réponds-moi. Je viens si tu continues à m'ignorer. J'ai tout capturé d'écran, je l'ai bloqué. Puis j'ai commencé à documenter. J'ai ouvert un carnet et j'ai écrit, journal d'incident, date, heure, tentative de contact. Fait uniquement. Ray m'a aidé à trier les affaires restantes de Rodney. Puis a ouvert une feuille de calcul sur la table de ma cuisine. Fournisseur du mariage, paiement, date limite d'annulation, conditions de remboursement. Une fois que tout a été rassemblé, le schéma était évident. J'avais payé la majeure partie. Puis je me suis souvenu de quelque chose. Février, des mois avant tout ça. J'ai cherché dans nos messages jusqu'à ce que je le trouve. Les mots exacts de Rodney. C'est logique. Nous sommes tous les deux des adultes avec un emploi. Sa réponse lorsque nous avions convenu de partager le mariage 50-50e. Ray a regardé par-dessus mon épaule. Là. Quoi? La partie qu'il ne peut pas réécrire plus tard. J'ai enregistré la capture d'écran et je l'ai imprimée. Dehors, par la fenêtre de la cuisine, la Challenger était assise sous les lumières du garage. Toujours inachevée, toujours en partie démontée. Mais la structure en dessous avait toujours été bonne. C'est pour ça que je l'avais achetée. J'ai regardé à nouveau les papiers du mariage. 6 semaines avant la cérémonie, date limite d'annulation, acompte, contrat. Soudain, la fin de mes fiançailles ne ressemblait plus à un énorme désastre. Elle ressemblait à un système compliqué. Et les systèmes compliqués, c'était quelque chose que je comprenais. Pendant 3 ans, Rodney s'était moqué des mêmes choses qui faisaient de moi une bonne employée. Ma patience, mon attention aux détails. Mon refus de prendre des décisions avant de comprendre le problème. Il pensait que ces choses me rendaient ennuyeuse. Et maintenant, il m'avait offert la plus grande démolition de ma vie. Très bien. Je savais comment démanteler les choses. Le mardi matin, j'ai commencé à démanteler le mariage. J'ai annulé les fournisseurs dans l'ordre de leurs échéances. Documenté chaque confirmation et calculé ce qui pouvait encore être remboursé.
La majeure partie de l'argent m'est revenue pour une simple raison. J'avais payé la majeure partie. La bague que j'avais achetée à Rodney a suivi. Je l'ai vendue à un bijoutier réputé. J'ai déposé l'argent et j'ai ressenti étonnamment peu de choses en partant. Les dépenses non remboursables restantes étaient différentes. Rodney avait accepté par écrit de les partager. J'ai donc joint les reçus à son message de février et j'ai déposé une plainte pour petite créance. Ray a aidé à organiser l'épreuve. Contrat, reçu, accord, a-t-il dit. Laisse l'émotion de côté. Je ne comptais pas y mettre d'émotion. Il a souri. C'est pourquoi je ne m'inquiète pas pour toi. Les affaires de Rodney ont été récupérées par l'intermédiaire de Janet. Je pensais que cela mettrait enfin un terme à tout. Au lieu de cela, des messages ont commencé à arriver de numéros que je ne reconnaissais pas. Barbara me traite comme un roi. Tu n'as jamais apprécié ce que tu avais. Capture d'écran, bloqué. Puis, tu peux m'ignorer, mais tu ne trouveras jamais personne de meilleur que moi. J'ai fixé celui-là pendant quelques secondes. Un homme qui avait promis de m'oublier en une semaine ne pouvait apparemment pas s'arrêter de trouver de nouvelles façons de me contacter. Capture d'écran, bloqué. Chaque message allait dans le journal d'incident. Puis des amis communs ont commencé à me raconter ce que Rodney disait. Selon lui, je l'avais abandonné lors d'un dîner de famille, repris une bague qui lui appartenait. Annulé notre mariage par dépit et le punissait maintenant financièrement parce qu'il avait trouvé le courage de quitter une relation malheureuse. Barbara apparaissait à peine dans sa version pratique. Je ne me suis pas défendu en ligne, je n'ai pas publié de capture d'écran. Je ne me suis pas disputé avec des amis communs. Ray m'a demandé une fois si je voulais le faire. Non. Pourquoi? Parce que j'ai le tribunal. Il a souri. Voilà ma fille. La première fois que Rodney est passé de l'agaçant à l'inquiétant, c'est arrivé au travail. Je quittais le bureau tard quand un de nos gardes de sécurité m'a arrêté près du parking des employés. Glatty, vous connaissez un certain Rodney? Mon estomac s'est serré. Malheureusement. Il était assis sur le parking des visiteurs plus tôt. Il a essayé d'entrer dans la zone des employés. Que voulait-il? Il a dit qu'il y avait une urgence familiale. A prétendu que vous aviez des biens qui lui appartenaient. Ses affaires étaient parties depuis des jours. Je suis rentré chez moi et j'ai ajouté l'incident à mon journal. Puis j'ai appelé la ligne de police non urgente. J'ai expliqué la rupture, les messages et ce qui s'était passé au travail. L'agent m'a dit de continuer à tout documenter. Date, heure, capture d'écran. Si Rodney se présentait à nouveau chez moi ou à mon travail. Il fallait appeler pendant que cela se produisait. J'ai donc documenté, puis j'ai appris la vérité sur Barbara. Un ami commun a appelé un soir. Tu es assise. Je le suis maintenant. Le mari de Barbara l'a découvert. Je suis restée silencieuse. Son mari? Ouais. Rodney avait en quelque sorte oublié de mentionner cette partie. Barbara n'était pas une femme célibataire attendant de donner à Rodney sa nouvelle vie excitante. Elle était mariée. Et d'après ce que mon ami avait appris, la liaison durait depuis bien plus longtemps que ce que Rodney avait admis au dîner du dimanche. Assez longtemps pour chevaucher les contrats de mariage. Assez longtemps pour que Rodney planifie un avenir avec moi tout en se plaignant en privé à Barbara. De se sentir piégé et de s'ennuyer. Son mari avait trouvé des messages. Puis mon ami a hésité. Il y a autre chose. Bien sûr qu'il y en a. Rodney a dit à Barbara qu'il devait trouver un moyen de sortir de votre relation sans passer pour le méchant. Cela a eu un effet différent. Soudain, le dîner du dimanche prenait tout son sens. Les plaintes, l'étrange silence de sa famille. L'humiliation publique, la bague. Peut-être que ce n'était pas du tout une explosion émotionnelle. Peut-être que Rodney voulait que je parte assez en colère pour pouvoir dire à tout le monde que j'avais mis fin aux choses. Et Barbara, ai-je demandé. Compliqué. Son mari l'a confrontée. On ne dirait pas qu'elle est exactement en train de s'enfuir au coucher du soleil avec Rodney.
Certaines personnes disaient que Barbara voulait sauver son mariage. D'autres que son mari avait temporairement déménagé. Je ne me souciais pas assez pour enquêter. Ce qui importait était simple. Rodney avait traité Barbara comme un avenir garanti. Elle ne l'était pas. Après ça, j'ai repris ma routine. Le travail, la Challenger, ma vie. Et quelque part là-dedans, j'ai commencé à passer un peu de temps avec Logan Pierce. Je connaissais Logan de manière informelle par le biais du milieu local des pièces automobiles. Il restaurait une Camaro de 69. Et un samedi, je l'ai aidé à récupérer une transmission. Plus tard, quand il a vu ma Challenger dans le garage, il s'est arrêté. « C'est la tienne ?» Malheureusement. Il en a fait le tour. Non, définitivement heureusement. Il a remarqué le travail que j'avais fait, pas combien cela avait coûté. Pas combien de temps j'avais perdu. Le travail. Cette distinction importait plus que ce à quoi je m'attendais. Rodney avait regardé la Challenger et y avait vu quelque chose qui m'empêchait de vivre la vie qu'il voulait. Logan a regardé la même voiture et a compris pourquoi j'avais refusé de l'abandonner. Nous avons parlé un moment. Rien de romantique, rien de compliqué, juste simple. Puis Ray a envoyé un SMS à propos d'une soirée karting qu'il avait organisée pour le samedi suivant. J'ai invité Logan. Il a accepté. Pendant ce temps, Rodney n'avait pas complètement disparu. Un mardi soir, en quittant le travail, j'ai repéré une Honda argentée familière passer lentement devant l'entrée. Je l'avais déjà vue près de mon quartier. Cette fois, j'ai relevé la plaque. Une autre entrée dans le journal. À ce moment-là, mon audience pour petite créance était dans 2 semaines. Mes preuves étaient prêtes. La Challenger progressait. Et pour la première fois depuis le dîner du dimanche, des parties de ma vie commençaient à redevenir normales. Samedi soir, Ray, Logan et moi nous sommes retrouvés au centre de karting de Mount Oliver. Ray avait promis de vraies cartes de course. Pour une fois, il n'avait pas exagéré. Nous avons signé des décharges. Pris des casques et passé la première partie de la session à nous disputer sur les trajectoires de course comme 3 personnes prenant des activités récréatives beaucoup trop au sérieux. Pendant environ 15 minutes, j'ai oublié l'existence de Rodney. Puis, j'ai entendu des cris depuis la zone des stands. Même par-dessus les moteurs, j'ai reconnu la voix. Mes mains se sont crispées sur le volant. Je suis rentré dans la voie des stands. Ray est arrivé derrière moi, puis Logan. Nous avons retiré nos casques. Rodney se disputait avec un employé près de la barrière, nous pointant directement du doigt. Il m'avait suivi jusqu'ici. On s'en va, ai-je dit. L'expression de Ray a changé immédiatement. Logan a regardé de moi à Rodney. C'est lui? C'est lui. Rodney nous a vus. Puis ses yeux se sont posés sur Logan. Quelque chose dans son visage a changé. Il a bousculé l'employé. Glatty. Je n'ai pas répondu. J'ai commencé à me diriger vers la restitution de l'équipement. Glatty, je te parle. Le directeur de la piste s'est interposé entre nous. Monsieur, vous devez rester en dehors de la zone réglementée. Rodney l'a ignoré. Tu fais ça sérieusement? J'ai continué à marcher. Te pavaner avec un autre type déjà. Je me suis arrêté. Non pas à cause de ce qu'il avait dit, mais parce que je pouvais l'entendre se rapprocher. Je me suis retourné. Rodney n'était plus qu'à quelques mètres maintenant, le visage rouge, respirant fort. Tu m'as suivi jusqu'ici, ai-je dit. Je suis venu parce que tu ne veux pas me parler. Il n'y a rien à dire. Ses yeux se sont tournés vers Logan. Clairement. Ray s'est avancé. J'ai levé une main. Non. Je n'avais pas besoin que Ray se batte pour moi. Rodney m'a regardé de nouveau. Tu penses que tu peux m'humilier, me traîner en justice, et ensuite juste me remplacer? Ce mot m'a presque impressionné. Remplacer. Comme si Barbara n'avait jamais existé, comme si le dîner du dimanche n'avait jamais eu lieu. Je me suis détourné. J'ai fini. Rodney a tendu la main vers le casque suspendu à ma main. Je l'ai retiré. Il a attrapé de nouveau.
Ses doigts ont accroché la visière. Le casque a été arraché de ma prise. Il a heurté durement le béton. La coque extérieure s'est fissurée. Tout s'est arrêté. Le directeur de la piste a regardé le casque, puis Rodney. Ray a lentement croisé les bras. Logan n'a pas dit un mot. Il n'en avait pas besoin. Un superviseur s'est approché, a ramassé le casque endommagé, a examiné la fissure. Puis a regardé directement Rodney. « Monsieur, je vais avoir besoin de votre pièce d'identité. » L'assurance de Rodney a disparu. La sécurité est arrivée quelques instants plus tard. Le directeur a commencé à remplir un rapport d'incident tandis qu'un autre employé expliquait que Rodney serait responsable de l'équipement endommagé et devait quitter les lieux. Rodney a essayé de discuter. Ça n'a servi à rien. Toute la confrontation s'était déroulée sous des caméras de sécurité. J'ai regardé l'un des employés les pointeurs du doigt pendant que Rodney semblait enfin comprendre ce qu'il avait fait. Le directeur m'a remis une copie du rapport d'incident. Je l'ai regardé. Date, heure, témoin, dommages matériels, séquence vidéo. Des mois plus tôt. Ray m'avait dit quelque chose que j'avais pris pour la sagesse amère d'un homme divorcé. Les souvenirs changent. Pas les reçus. Debout là, avec le rapport d'incident dans la main et les images de sécurité au-dessus de ma tête. J'ai enfin compris exactement ce qu'il avait voulu dire. Rodney venait de me donner un autre reçu. L'audience pour petite créance a eu lieu le mardi matin suivant. Je suis arrivé avec un seul dossier. Rodney est arrivé 5 minutes avant notre appel. Transportant des papiers volants et l'expression de quelqu'un qui croyait encore que la confiance pouvait remplacer la préparation. Lorsque le magistrat m'a demandé de présenter mon cas, j'ai fait simple. Notre accord écrit pour partager les frais du mariage. Les coûts non remboursables restants et le message de Rodney de février. C'est logique. Nous sommes tous les deux des adultes avec un emploi. Rodney a soutenu que j'avais mis fin aux choses, donc il ne devrait pas avoir à payer. Le magistrat lui a posé 2 questions. Avez-vous accepté de partager ces dépenses? Rodney a hésité. Oui, mais... Contestez-vous les montants? Non. C'était suffisant. Jugement en ma faveur. 3 ans de drame relationnel réduit à des contrats. Des reçus et un SMS que Rodney aurait probablement souhaité ne jamais avoir envoyé. Il a payé dans le délai imparti par le tribunal. Le centre de karting a également reçu le paiement de son casque endommagé. Et puis Rodney a disparu. Pas de numéros inconnus, pas de Honda argenté près du travail. Pas de message par l'intermédiaire d'amis. Rien. Pour la première fois depuis des mois, le silence signifiait vraiment le silence. J'ai gardé le journal d'incident dans le tiroir de ma cuisine. Quoi qu'il en soit, Ray avait eu raison. La documentation ne semble excessive que le jour où vous en avez besoin. Pendant ce temps, la Challenger a finalement repris vie. Un samedi matin, après 2 ans et demi de travail, j'ai tourné la clé. Le moteur a démarré. Ce grondement profond a rempli le garage et je suis restée assise là, souriante. Ray s'est penché par la fenêtre du conducteur. Eh bien, il a besoin d'un réglage. Il a ri. Bien sûr que c'est ta réponse. Logan a commencé à venir plus souvent après ça. Parfois pour aider avec la voiture, parfois sans vraiment d'excuses. Aucun de nous n'a essayé de le définir. J'aimais ça. 3 semaines après le tribunal. Il m'aidait à finir l'intérieur de la Challenger quand le détecteur de mouvement s'est allumé vers 9 h du soir. Logan a regardé vers l'allée. Tu attends quelqu'un? Non. Une portière de voiture a claqué. Puis Rodney a trébuché dans la lumière du garage. Pantalon de pyjama, sweat à capuche, cheveux en désordre, une canette à moitié vide dans une main. Même à plusieurs mètres de distance, il était évident qu'il avait bu. Te voilà, a-t-il baragouiné. Je me suis levé. Rodney. Ses yeux sont passés de moi à Logan, puis à la Challenger. Tu vis toujours ta petite vie triste dans ce garage pathétique? Logan m'a jeté un coup d'œil. C'est lui? Malheureusement. Rodney a ri en entendant ça. Oh, waouh. Tu m'as déjà remplacé.
Je n'ai pas répondu. Il a pointé la Challenger. Tu te crois si intelligente? Tes papiers du tribunal. Ta stupide voiture. Tu as ruiné toute ma vie. J'ai sorti mon téléphone. Son expression a changé. Qu'est-ce que tu fais? J'appelle la police. Tu ne peux pas appeler les flics contre moi. Tu es en état d'ébriété et tu es sur ma propriété. Après des mois de contacts non désirés, j'ai composé le 911. Rodney m'a regardé comme si je l'avais trahi une fois de plus. Nous étions ensemble pendant 3 ans. Et puis tu m'as quitté pour Barbara. Ça l'a fait taire une demi-seconde. Puis son visage s'est tordu. Barbara est retournée avec son mari. J'ai marqué une pause. Elle a fait quoi? Elle m'a bloqué. Voilà. L'avenir que Rodney était si certain de l'attendre avait disparu. Et d'une manière ou d'une autre, dans son esprit, c'était toujours de ma faute. Tu m'as traîné en justice, a-t-il dit. Tu as retourné tout le monde contre moi. Je n'ai rien fait de tout ça. Tu as tout ruiné. Non, Rodney, j'ai arrêté de nettoyer derrière toi. Des phares sont apparus dans l'allée. Rodney a regardé en arrière. 2 officiers se sont approchés du garage. Je leur ai donné mon nom, expliqué la situation et fait référence au numéro de dossier existant. Puis j'ai tendu à un officier mon journal d'incident. Il l'a parcouru. Les messages, l'apparition au travail, les passages en voiture, l'incident au karting. Il a regardé Rodney. Monsieur, nous allons vous demander de vous éloigner du garage. Je suis juste venu pour tourner la page. L'officier a jeté un coup d'œil à la boisson dans sa main. Alors nous parlerons de ça dehors. Rodney a commencé à discuter. Les officiers non. Ils ont vérifié son état, lui ont parlé brièvement. Et il est devenu évident qu'il ne serait pas autorisé à rester. Quand un officier lui a dit de se retourner, la colère de Rodney s'est finalement effondrée. Il s'est mis à pleurer. Tu m'as abandonné. Je l'ai fixé. Tu m'as quitté pour Barbara. Son visage s'est décomposé. Puis il a dit quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Tu ne t'es pas battu pour moi. Pendant un instant, tout s'est éclairci. Rodney avait voulu que je me batte. Au dîner du dimanche, il s'attendait à des larmes, des supplications, peut-être des cris. Ensuite, il s'attendait à ce que je le poursuive, que je rivalise avec Barbara. Que je prouve qu'il valait assez la peine que je me détruise pour lui. Au lieu de cela, j'avais ramassé la bague et j'étais parti. C'était peut-être la seule chose qu'il ne pourrait jamais me pardonner. L'officier l'a guidé vers la voiture de patrouille. Glati. Je n'ai pas répondu. Glati. La portière s'est fermée. Avant de partir, un officier m'a rendu mon carnet. Cette documentation a aidé. Je l'ai regardé. La voix de Ray m'est revenue. Les souvenirs changent. Pas les reçus. Puis les voitures de patrouille ont disparu. Le quartier est redevenu silencieux. Logan et moi sommes restés dans le garage quelques secondes. Finalement, il a regardé le siège passager à moitié fini. Alors. J'ai ri. Tu veux toujours finir ça, a-t-il demandé. Absolument. Nous l'avons fait. Pas de discussion sur Rodney. Pas d'analyse dramatique. Nous avons installé le siège, vérifié les boulons et rangé les outils. Puis Logan a fait un signe de tête vers la Challenger. Conduis-la. 10 minutes plus tard, nous roulions dans le quartier, les fenêtres baissées. Le moteur grondait sous nous. À un feu rouge, Logan a regardé à travers l'habitacle. Tu sais ce que j'ai pensé la première fois que j'ai vu cette voiture? Que j'avais besoin d'une aide professionnelle. Ça aussi. J'ai souri. Il a regardé le tableau de bord. J'ai pensé que quiconque entreprenait ça devait être incroyablement têtu. Ce n'est pas un compliment. Ça l'est de ma part. Le feu est passé au vert. J'ai accéléré. Pendant des mois, je m'étais souvenu des paroles de Rodney au dîner du dimanche. Je t'oublierai en une semaine. J'ai déjà trouvé quelqu'un de mieux. Il ne m'avait pas oublié. Mais quelque part en cours de route,
J'avais cessé de me soucier de savoir s'il le faisait. Je n'avais pas besoin que Barbara le rejette. Je n'avais pas besoin que Rodney regrette de m'avoir perdu. J'avais juste besoin d'arrêter de mesurer ma vie à l'aune de la sienne. La Challenger m'avait appris la différence entre la persévérance et le déni. Une voiture avec une bonne structure peut valoir la peine d'être reconstruite. Une relation sans respect ne l'est pas. Rodney pensait que ma patience me rendait ennuyeuse. Il pensait que partir tranquillement signifiait qu'il avait gagné. Mais je n'étais pas parti parce que j'étais faible. J'étais parti parce que j'avais enfin diagnostiqué le problème. Et une fois que j'ai compris ce qui était cassé, j'ai arrêté de perdre du temps à essayer de le réparer. J'ai changé de vitesse et j'ai écouté le moteur monter dans les tours. Pour la première fois depuis longtemps, la route devant moi me semblait entièrement mienne. Cette histoire est entièrement fictive et destinée uniquement à des fins de divertissement et d'éducation.